Prière puissante du Saint-Esprit. Même si Dieu nous exhorte à une prière intime comme à un ami, bref, un temps de silence en sa présence, ne perdons pas de vue que nous devons apprendre par la prière ce que Dieu veut et attend de nous. C'est pourquoi la méditation au travers des textes de la Bible nous mène à une réflexion plus incisive sur nous-mêmes, une autocritique, une certaine remise en question de nos attitudes et de nos pensées, afin de ne pas tomber dans l'auto-indulgence. Bref, nous mettre à l'écoute et avoir une meilleure compréhension de l'Esprit Saint tel que présenté dans cette prière. Cela nous aidera à mieux agir avec sagesse pour discerner ce que Dieu attend de nous et avoir le désir de la sagesse de Dieu qui est amour infini, et ainsi acquérir l'intelligence, approfondir et comprendre la parole de Dieu bien plus par le cœur, et ainsi se mettre à l'écoute de Dieu pour se laisser guider par son conseil, afin de discerner ce qui est bien et ce qui est mal, pour rester fidèle à l'Évangile et avoir la force de témoigner du Christ aux autres, grâce à la connaissance acquise qui nous aide à mieux saisir le vrai sens de la vie pour nous et pour les autres, de qui nous devons témoigner de l'affection, tout comme notre propre affection filiale vis-à-vis de Dieu. Aimer Dieu comme un enfant, avec un cœur d'enfant, c'est ce qu'on pourrait aussi appeler crainte de Dieu, qui n'est pas synonyme de peur, mais un amour plein de dévotion et d'adoration au Créateur. La crainte de Dieu n'est pas synonyme de terreur, puisque Dieu, dans sa puissance, est amour. La crainte de Dieu, c'est accepter Dieu avec amour et accepter que ses voies sont plus hautes que les nôtres, et ainsi s'ajuster dans l'humilité de l'Évangile qui nous élève, car Dieu abaisse les orgueilleux. Prière puissante, prière du Saint-Esprit, prière au Saint-Esprit, prière par le Saint-Esprit. Seigneur des cieux, tu donnes de ton esprit sans mesure. Quand ton esprit se mouvait au-dessus des eaux, tu créas toutes choses, donc le souffle de la vie. C'est pourquoi je reconnais la vérité fondamentale que l'Esprit de Dieu habite tout homme qui est né de Dieu. Je me résous de faire des efforts de ne plus attrister le Saint-Esprit, afin que par la grâce de Jésus, la plénitude de l'Esprit Saint de Dieu se reflète à travers le pécheur que je suis. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, la volonté agissante de Dieu, qui s'opère et enveloppe automatiquement tout mon être, que j'exerce journalièrement à la sanctification et à l'amour sans calcul. Je reçois l'Esprit Saint parce que je reconnais Jésus comme mon sauveur personnel. C'est un don gratuit de Dieu. Je ne le mérite pas, mais je le reçois comme don par simple supplication au Père, et c'est cet esprit qui m'inspire cette prière que je prie. Je fais de la place dans mon cœur en nettoyant tous les recoins, et j'ouvre la porte de mon cœur pour que le Seigneur Jésus y prenne place. Et quel cœur vais-je consacrer au Roi des rois, au Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses.
Quel cœur vais-je consacrer à mon Seigneur, sinon un cœur purifié des doutes, des querelles, des convoitises et des souillures du monde, pour m'unir à celui qui m'a créé et qui m'appelle à la vie éternelle dans la communion de son esprit, qui est un don gratuit à tous ceux qui veulent le recevoir, parce qu'un don forcé n'est pas un don de valeur. Il n'y a pas de plus grand amour que de mourir pour ses amis. Mourir pour mes péchés, pour me faire naître dans la lumière de son esprit. Cette lumière brillera d'autant plus sur moi, d'autant plus que je ferai l'effort d'obéissance, de confiance et de foi ferme en Jésus-Christ, en plus de renoncer aux mensonges de l'ennemi et les voies du monde qui ternissent l'image de Dieu et la lumière du Saint-Esprit en moi. Par ton sang versé sur la croix pour mes péchés, Seigneur, déverse sur moi ton esprit sanctificateur. Par ton sang versé sur la croix pour mes péchés, Seigneur, déverse sur moi par ton esprit de compréhension, la sagesse, la préscience de Dieu. Par ton sang versé sur la croix pour mes péchés, Seigneur, déverse sur moi par ton esprit de paix le calme intérieur. Par ton sang versé sur la croix pour mes péchés, Seigneur, déverse sur moi ton esprit de feu du sacré divin amour qui me fait voir mon prochain comme tu le vois et me fait aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, par-dessus toutes choses, afin d'embrasser sa seule et unique volonté. Par ton sang versé sur la croix pour mes péchés, Seigneur, ouvre par ton esprit mon intelligence pour les choses sacrées. Par ton sang versé sur la croix pour mes péchés, Seigneur, déverse sur moi la lumière de ton esprit dans mes voies. Mes voies, tes voies, comme une lampe à mes pieds, qui éclaire mon sentier, me guide dans mes choix et préférences, et mon œuvre tout entière pour la plus grande gloire de ton Saint-Nom. N'est-il pas écrit, un rejeton, c'est-à-dire Jésus-Christ, naîtra de ses racines, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Seigneur, tu nous recommandes de suivre tes pas. Déverse donc en moi l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel, qui illumine mon pèlerinage terrestre en me fortifiant et me consolant dans l'adversité, comme tu l'as été toi-même. Souffle de la vie et puissante créatrice qui donna à Abraham la foi parfaite, la richesse à Jacob, la gloire à Joseph en Égypte, une conduite perspicace à Moïse, la victoire à Josué, le courage à David, la sagesse à Salomon, la fidélité à Job. Je suis vainqueur par et pour l'amour de mon Sauveur pour moi. Sans ton esprit, nous ne pouvons rien faire, mais avec lui, rien n'est impossible. Je reconnais par là que la prière est le plus important, mais que mon action est nécessaire, parce qu'une foi sans œuvre est une foi morte. Il est vrai, ce ne sont pas mes œuvres qui me sauvent, mais la grâce de Dieu par le biais de la foi. Et qu'est-ce que la foi sans œuvre? Sinon que le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité,
la douceur et la tempérance. Fruits que j'aborde en échange des l'aiguillon de la tristesse, de la haine, de la malice, de l'impatience, de la méchanceté, de l'infidélité, de l'intempérance et de mon manque de compassion. Seigneur, aide-moi, viens à mon secours par ton esprit, relève-moi, car tout est mystère du Père, volonté du Père, voie tracée avant le commencement du monde, avant que je ne fût. Sans toi, Seigneur, je ne suis rien, je ne puis rien. Seigneur, envoie-nous ton esprit. Maintenant que l'Esprit de Dieu est sur toi, prononce en conclusion cette prière. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. L'onction de l'Éternel me fortifie pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'envoie pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Je proclame haut et fort, sans doute, que notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt prendre son Église. L'Église de Philadelphie, une Église sans tache, une Église pure, son épouse. Je reconnais par l'Esprit qui m'habite que le règne du malin sur terre est du passé. Faisons donc à partir de maintenant même de nos activités spirituelles la priorité des priorités, afin que notre course ne soit pas vaine. Gloire à Dieu notre Père des cieux, le seul et unique Père et seul vrai Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint d'Israël est mon sauveur personnel. Ainsi soit-il.